Si tu ne me connais pas, sache que j'ai généré plus de 500 000 € sur le marché français avec des méthodes dont personne ne parle. Si aujourd'hui tu as une entreprise sans connaître ton archétype cognitif, c'est-à-dire ton type exact de personnalité, alors cette vidéo est faite pour toi. Ce n'est pas ta vidéo moyenne sur le business en ligne, on est bien sur une vidéo extrêmement profonde qui va te donner des actions concrètes qui vont réellement augmenter ton chiffre d'affaires. Alors accorde-toi ces quelques minutes pour pouvoir exploser ton chiffre d'affaires, ok? Alors, on distingue déjà 4 types de personnalités. Le créatif extraverti, comme Oussama Hamar, Grant Cardone, Oprah Winfrey. Ce sont des personnes qui adorent parler avec les gens et partager des idées créatives. Oussama Hamar, c'est exactement ça, avec son storytelling et le fait qu'il adore parler avec les gens, ça lui donne énormément d'énergie. Deuxièmement, on a le créatif introverti, comme par exemple Elon Musk, Steve Jobs, Vitalik Buterin. C'est le fondateur de Ethereum. Le mec, ça se voit qu'il n'aime pas parler aux gens. C'est littéralement l'introverti créatif par définition. Créatif pourquoi? Parce qu'il génère spontanément des solutions multiples et créatives face à un problème. En l'occurrence, grâce à ses innovations sur le domaine de la crypto. L'ingénieur va privilégier l'efficacité mesurable plutôt que l'originalité. C'est tout simplement un profil hyper logique et cartésien. L'ingénieur introverti, c'est comme Sam Ovens. Il optimise méthodiquement ses processus en s'appuyant sur des données et des systèmes rigoureux. Et l'ingénieur extraverti, c'est par exemple Joe Gebbia, le fondateur de Airbnb, qui va utiliser les feedbacks et les collaborations pour améliorer son application. Maintenant, un truc que tu dois bien comprendre, c'est que ces 4 types de personnalités, elles sont représentées dans à peu près 80% des milliardaires. 80% des milliardaires sont dans 4 personnalités sur 16 qui existent. Et c'est pour une raison tout à fait logique. Donc les T-thinking sont des décideurs logiques. Au lieu de se dire j'aime lequel, ils vont plutôt se dire lequel dure le plus longtemps, lequel est le plus rentable. Dans leur vie en général, ils prennent des décisions basées sur la logique et pas sur l'émotion. Pour eux, c'est important de finir les projets, même quand c'est ennuyeux. Et enfin, ils ont tendance à avoir de l'intuition, c'est-à-dire à préparer le futur dans leur esprit, se dire là, je pense que ça va pouvoir marcher, ça va pouvoir marcher. Ils ont aussi du coup tendance à être majoritairement créatifs. On peut le voir juste ici. Les créatifs extravertis et les créatifs introvertis, à eux seuls, c'est déjà 60% des milliardaires. Et maintenant, je vais te demander de rester bien attentif sur cette vidéo, car je vais te montrer concrètement, selon ton type de personnalité, comment tu dois vendre, comment tu dois créer du contenu, quel doit être ton focus principal et les erreurs fatales que tu dois absolument éviter. Si tu es un créatif introverti, tu dois vendre grâce au storytelling de la vision. Concrètement, partager ta vision future. Par exemple, Tesla va dire « Dans 10 ans, 50% des voitures seront des voitures électriques. » Donc soit tu peux choisir d'attendre 10 ans, soit tu peux choisir d'être un visionnaire aujourd'hui en avance sur ton temps. C'est exactement ça la vision qu'il partage et c'est comme ça que tu dois vendre. Ok? Si tu es un créatif extraverti, cette fois tu vas vendre avec du storytelling émotionnel lié à des histoires qui connectent émotionnellement avec les gens, comme Oussama Hamar. Si tu es un ingénieur extraverti, tu vas vendre majoritairement déjà grâce aux recommandations de tes clients. Également, tu vas vendre le partenariat long terme, pas la transaction. Tu vas voir tes clients comme des partenaires et tu vas leur tendre la main. Et également, ce qui peut bien marcher pour toi, ce sont des challenges de plusieurs jours avec d'autres intervenants, comme par exemple Margot Cunego. Et enfin, si tu es ingénieur introverti, tu vas vendre majoritairement en prouvant un ROI démontrable. En gros, tu vas démontrer l'impact chiffré sur le chiffre d'affaires de ta solution. Si tu es un créatif introverti, tu vas vendre la révolution, pas le produit. Tu vas te positionner comme l'iPhone de ton industrie et tu vas expliquer concrètement comment tu réinventes l'approche traditionnelle. Tu dois te positionner comme l'unique personne ayant cette vision précise. Au niveau de tes tarifs, c'est comme iPhone, tu dois être 40% au-dessus de ton marché. Si ton marché est en moyenne à 3 000 €, eh bien toi tu vas passer à 5 000 €. Car ton but, c'est que tes clients deviennent des visionnaires. Tu les vois comme des partenaires pour créer l'avenir ensemble, un peu comme Tesla. Si tu es créatif extraverti, tu vas vendre un mouvement et ce qui va bien marcher pour toi, ça va être la vente événementielle, notamment les workshops, les masterclass, où tu vends en démontrant ton énergie. Tu vas également beaucoup utiliser les social proof, les preuves sociales, parce que forcément, tu aimes discuter avec les gens, donc tu as tout intérêt à montrer les résultats que tu as eu avec tes clients et à montrer des études de cas de clients concrètes. Enfin, tu vas utiliser la vente consultative participative. En gros, tu vas faire une consultation à la personne et tu vas la forcer à participer énormément. Tu vas te voir un peu comme un psychologue de ton potentiel client. Si tu es ingénieur extraverti, on a déjà tout vu, c'est recommandations, challenge et vendre le partenariat long terme. Et si tu es ingénieur introverti,
Tu dois démontrer le retour sur investissement de la personne. Tu dois traquer rigoureusement ton processus de vente avec un CRM, avec du scoring, avec du nurturing automatisé. Et tu vas closer majoritairement par la logique parce que c'est ta spécialité, en créant des arguments absolument irréfutables. Maintenant, voyons concrètement quel type de contenu tu dois créer selon ton type de personnalité. Si tu es créatif, introverti, tu vas faire des analyses techniques profondes avec énormément de mots, avec beaucoup de longueur, un peu comme ce que je suis en train de faire actuellement. L'idée, c'est que la plupart des gens vont quitter, mais tu vas garder uniquement les personnes les plus élevées, en tout cas en termes de mentalité. Par exemple, là, je sais que dans cette vidéo, tu as au moins peut-être 80% des gens qui regardent qui génèrent déjà plus de 5000 € par mois. Donc c'est une audience de très bonne qualité. Et c'est ton but de démontrer ton expertise de cette façon. Deuxièmement, tu dois faire des prédictions sur le futur de ton industrie. Tu dois dire, ok, je suis convaincu qu'en 2028, il va se passer ça, ça, ça. Exactement comme l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure pour Tesla. Tesla, c'est l'idée de dire, dans 10-15 ans, quasiment toutes les voitures, ce sera électrique. Et donc, tu peux soit attendre, soit passer à l'action maintenant. Tu dois faire beaucoup d'analyses, beaucoup d'études de cas et un décortiquage méticuleux de succès, soit intérieur, c'est-à-dire tes clients, soit extérieur, c'est-à-dire des succès tout simplement que n'importe qui peut observer. Ton contenu doit être technique et ultra poussé pour faire fuir 95% des gens et garder les 5% qui comptent. Et enfin, tu vas faire des démonstrations techniques impressionnantes ainsi que des critiques constructives de l'existant, de l'approche actuelle, de l'industrie actuelle, en proposant des preuves techniques et des alternatives avancées. Si tu es créatif, extraverti, le contenu que tu dois créer, ça doit être du contenu avec tes meilleurs clients. Tu adores parler, tu adores discuter avec les gens, ça te donne de l'énergie et les gens le voient, donc autant faire du contenu de ce style. Un peu comme Oussama Ammar avec le podcast Sans Permission. Deuxièmement, du contenu réactif, notamment sur les actualités, sur les tendances du moment et en prenant des avis hyper controversés. Troisièmement, les lives avec interaction, un peu comme Bastué. Tu sais, le mec, il fait des lives tout simplement et ensuite il les reposte sur YouTube. Ça se voit que le mec il est à la fois créatif parce qu'il est designer et qu'en plus de ça il est extraverti ou en tout cas il adore avoir des interactions avec les gens. Et enfin tu peux faire du contenu éducatif infotainment avec des enseignements hyper sérieux mais en même temps qui sont associés à du divertissement et à un peu d'humour. Si tu es ingénieur extraverti, le contenu que tu dois créer, ça doit être du contenu storytelling qui raconte ton histoire, qui raconte ton quotidien. Deuxièmement, des behind the scene. Montrer tes process, montrer tes apprentissages, montrer tes échecs. En gros, être hyper transparent avec ta communauté. Ensuite, fais pas mal de contenu collaboratif, notamment des interviews, des podcasts, des micro-trottoirs qui vont impliquer d'autres personnes. Et enfin, tu vas être feedback driven. Donc en fait, tu vas régulièrement demander à ta communauté qu'est-ce qu'elle attend de toi et quel contenu tu pourrais créer selon les réactions des gens. Si tu es ingénieur introverti, voici le contenu que tu dois créer. Premièrement, des analyses data-driven. Ton but, c'est d'étudier des sujets, mais de les étudier à partir des statistiques et des chiffres hyper concrets. Tu vas faire du reverse engineering, c'est-à-dire décortiquer publiquement des stratégies qui marchent avec des preuves concrètes et chiffrées. Et enfin, tu vas faire des tutoriels step by step, des guides pratiques ultra détaillés, parce qu'en fait, c'est ta spécialité. En tant qu'ingénieur, tu es très bon pour documenter des processus. Maintenant, pour chaque type de personnalité, quelles sont les erreurs fatales que tu dois absolument éviter? Si on est sur les créatifs introvertis, l'erreur fatale numéro 1, c'est le perfectionnisme paralysant. En fait, tu as tendance à attendre d'avoir la vision parfaite, attendre d'avoir le produit parfait, et donc tu ne te lances jamais, pendant que tes concurrents, ils ont quelque chose de suffisant, certes, mais qui marche. Et donc, tu prends 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire parfois des années de retard, parce que tu n'oses pas lancer ce qui n'est pas parfait. Deuxièmement, tu crois que le produit génial se vend tout seul. C'est un peu la même chose. Tu attends d'avoir le produit génial, alors qu'en réalité, tu dois juste te focus sur le marketing et la vente, en tout cas à 80%. Ça, je le sais très bien, on a tendance à avoir une résistance au feedback externe. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir une vision un peu égoïste, à avoir peur d'investir dans la formation, en gros peur d'investir dans d'autres visions, dans d'autres personnes, parce qu'on sait nous-mêmes qu'on a beaucoup de valeur. Et on pense pouvoir souvent réussir seul, alors que c'est rarement le cas. On a une scalabilité humaine limitée, parce qu'on a des problèmes de communication, parfois on est imprévisible, non constant et on peut disparaître parfois des semaines, des mois sans vraiment communiquer. Si tu es créatif extraverti, les erreurs fatales que tu dois éviter, ça doit être la négligence de la systémisation. En gros, tu es hyper bon en communication, en marketing, en vente, mais tout repose sur ton énergie et tu le sais. Du coup, tu as tendance à négliger le fait d'utiliser des outils, des automatisations, des systèmes et même à pouvoir déléguer. Deuxièmement, tu es addict à la validation externe. Tu pilotes ton entreprise selon les commentaires des gens, selon leurs likes, selon ce qu'on te dit. Et donc parfois, ça te pousse à prendre des mauvaises décisions. Tu as une volatilité émotionnelle, c'est-à-dire que tes humeurs impactent directement ton niveau dans ton business.
Les erreurs fatales à éviter si tu es ingénieur extraverti, c'est tout d'abord le consensus paralysant. En fait, tu as tendance à beaucoup demander des choses à d'autres personnes, mais si tu n'as pas demandé à assez de personnes, eh bien tu ne passes pas à l'action, alors que parfois tu n'as pas besoin d'avoir toutes les informations pour commencer à agir. Deuxièmement, la dispersion relationnelle, c'est-à-dire que tu vas maintenir ensemble trop de relations différentes sans jamais réellement les approfondir, et donc ça peut devenir un problème. Enfin, la négligence de la vision long terme, pilotée uniquement par feedback immédiat, mais perdre de vue la stratégie long terme que tu avais en tête. Et enfin, la résistance aux décisions impopulaires, tu es complaisant et donc tu détruis potentiellement la valeur de ton entreprise et la valeur que tu peux apporter sur le long terme. Si tu es ingénieur introverti, les erreurs fatales que tu dois éviter, ça doit être premièrement la paralysie par l'analyse. Tu attends toujours d'avoir des métriques hyper complètes avant de passer à l'action, alors que parfois, il faut juste le faire tout simplement. Tu as tendance à négliger les relations humaines, à traiter les employés ou les clients comme des variables secondaires alors que c'est hyper important. Et tu as une communication difficile forcément parce que tu es hyper introverti et en plus de ça parce que tu es hyper cartésien. Maintenant, pour chaque type de personnalité, voyons concrètement quelles sont les actions que tu dois faire et quels sont les focus principaux que tu dois avoir. Le focus principal en tant qu'introverti créatif, c'est de passer au moins 30% de ton temps sur la recherche et le développement de nouvelles stratégies. Pourquoi? Parce que ce qui te différencie des gens, c'est que tu arrives à avoir des méthodes auxquelles littéralement personne n'a pensé. Donc tu dois passer au minimum 30% de ton temps là-dessus. Sinon tu perds littéralement ton avantage concurrentiel sur les autres. Deuxièmement, les actions que tu dois faire au quotidien, ça doit être de te bloquer 4 heures quotidiennes sans distraction pour pouvoir bosser de façon hyper créative. Deuxièmement, recruter un sales extraverti pour traduire ta vision parce que forcément toi, tu es introverti, tu as du mal à bien communiquer ta vision. Documenter de façon obsessionnelle chaque étape de son système. Tu dois vérifier si ça s'aligne avec ta vision sur 10 ans, quelles seront les conséquences personnelles sur ton équipe, sur le marché, quels sont les scénarios possibles et quel est ton niveau de conviction. Si tu es créatif, extraverti, ton focus principal, ça doit être de bâtir ta communauté. 30% de ton temps à construire ton audience. Deuxièmement, de faire des partenariats stratégiques, des alliances avec d'autres entrepreneurs, influenceurs pour amplifier ton business. Troisièmement, créer des lignes magnétiques de haute qualité qui vont être sur ton school ou même sur ta newsletter. Ou d'ailleurs, tu vas communiquer hyper régulièrement. Et enfin, tu vas essayer de croître par effet de réseau. Chaque lead doit te rapporter des nouveaux leads. Notamment à la fin de chaque call, tu peux demander « Ok, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un d'autre dans ton entourage qui aurait le même problème que toi ?» Et donc chaque lead peut potentiellement te rapporter un voire plusieurs nouveaux leads. Les actions que tu dois faire au quotidien, ça doit être premièrement essayer de te mettre 1 heure quotidienne pour échanger avec ta communauté, en tout cas au début. Avoir une équipe de production parce que ta spécialité c'est notamment le contenu. Donc ça peut être des monteurs, ça peut être media maker, etc. Tu vas traquer en plus des métriques business les métriques d'engagement. Et lorsque tu prends une décision, tu vas premièrement te baser sur ton instinct, deuxièmement sur ton audience, faire un sondage sur ton audience, ensuite sur ton cercle proche, et enfin sur de la preuve sociale que tu as pu analyser. Ton focus principal, c'est d'être en contact direct avec tes clients pour comprendre les besoins émergents. Deuxièmement, de faire des partenariats et des alliances avec d'autres créateurs, d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, et de rapidement améliorer ton produit ou service en te basant sur les feedbacks. Tu dois avoir un process structuré de feedback, notamment par exemple avec des formulaires anonymes pour tes clients. Tu dois co-créer ton service avec tes clients. En fait, tes meilleurs clients vont t'aider à améliorer ton service. Tes décisions vont être basées sur des analyses de métriques, des feedbacks, sur qui et comment ça va les impacter, sur des réunions avec plusieurs personnes clés et sur un vrai consensus avec plusieurs autres personnes. Enfin, si tu es ingénieur introverti, ton focus principal, ça doit être d'être un obsessionnel des métriques. Donc d'avoir 5 à 7 que tu suis quotidiennement et que tu traques quotidiennement pour pouvoir optimiser tes résultats. Retiens bien que tout ce qui est calculé peut être amélioré. Tu vas maximiser ta productivité avec des outils d'automatisation, des workflows, afin de faire moins mais mieux. Les actions que tu dois absolument faire, ça doit être d'investir massivement dans des outils ou systèmes, de systémiser chaque étape de ton business dans des processus que tu écris et que tu prends en vidéo, et ensuite de déléguer uniquement lorsque tu as déjà systémisé un des domaines de ton entreprise. Toi, tu vas prendre des décisions majoritairement grâce au KPI, grâce à une situation actuelle chiffrée et grâce aux scénarios futurs avec leurs coûts et bénéfices. Tu vas également beaucoup A/B tester chaque chose que tu vas tester. Je t'ai mis sur mon school le document récapitulatif qui explique concrètement tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Pour y accéder, le lien est tout simplement juste en dessous. Et si tu veux réserver un rendez-vous pour que je t'aide à scaler ton business, ce sera un plaisir de pouvoir t'aider.